Voilà, shalom, Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un message pour toi. Je suis venu te parler d'un thème qui va beaucoup nous aider, qui va beaucoup t'aider. Un thème qui va beaucoup nous faire du bien. Et le thème de mon message est intitulé « Aie confiance en Dieu ». Aie confiance en Dieu. Voilà, tourne vers ton voisin et dis-lui « Aie confiance en Dieu ». Regarde quelqu'un dans la foi et lui dis-lui « Aie confiance en Dieu ». Regarde quelqu'un et dis-lui mon frère, ma soeur, aie confiance en Dieu. Nous allons aller rapidement dans la parole de Dieu. Éternel, nous te bénissons, nous te contemplons, Père. Nous te prions, Éternel Dieu, afin que tu puisses veiller sur l'atmosphère, sur le temps. Nous te recommandons chaque seconde, chaque minute, chaque heure que nous allons passer dans ta présence. Bénis un frère, bénis une sœur qui entend ce message. Au nom de Jésus, nous lisons rapidement 2 Corinthiens 1, à partir du verset 9. 2 Corinthiens 1, verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 9. Voilà, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Et dit, et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de placer en Dieu qui ressuscite les morts. L'apôtre dit, et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Que Dieu bénisse sa parole. Vous devez comprendre et savoir avec moi ce matin que l'apôtre Paul n'est plus un homme à présenter dans l'évangile. L'apôtre Paul n'est pas un homme à prendre à la légère. L'apôtre Paul est un homme prophétiquement prophétique. La Bible dit que Paul est un observateur, Paul est un bâtisseur, quelqu'un qui a les secrets de la reconstitution, quelqu'un qui a les secrets de la sacrificature. Et après avoir analysé, après avoir réfléchi, après cette entrée en lui-même, il va prendre le temps de pouvoir observer le peuple de Dieu, il va prendre le temps de pouvoir observer les ambassadeurs de Dieu, les élus de Dieu, les choisis de Dieu. Il va commencer à comprendre et à savoir qu'il y a des personnes qui se sont fait eux-mêmes confiance. Il y a des personnes qui ont mis leur confiance en eux-mêmes. Il y a des personnes qui ont eu confiance aux hommes. Il y a des personnes qui ont compté sur le bien. Il y a des personnes qui ont compté sur les richesses. Il y a des personnes qui ont compté sur leurs parents, sur leurs amis, sur leurs connaissances. Il dit, et nous regardions comme c'était notre arrêt de mort. Toutefois que tu as confiance en toi, toutefois que au lieu d'avoir confiance en Dieu, au lieu de mettre ta confiance en Dieu, au lieu de t'appuyer sur Dieu, au lieu de t'abandonner entre les mains de Dieu, toutefois que tu te confies en l'homme, tu es en train de mettre la mort dans ce que tu fais. Tu es en train d'introduire la mort dans ce que tu fais. Il dit, nous avons observé et nous avons vu, nous avons compris que c'était un arrêt de mort, afin de ne pas placer leur confiance en nous-mêmes. Ils ont placé leur confiance en eux, ils ont cru en eux, ils ont espéré en eux, au lieu d'espérer en Dieu. La Bible nous dit, malheur à quiconque met sa confiance en l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Dieu veut nous amener par ce message à croire en lui, à espérer en lui, à s'appuyer sur lui, à s'abandonner en ses mains. L'apôtre nous dit, au lieu de placer notre confiance en nous-mêmes, mais de placer en Dieu.
Il nous appelle, il nous interpelle à placer notre confiance, notre assurance en Dieu. Il dit, au lieu de mettre notre confiance en Dieu, nous devons placer cette confiance en Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Nous devons croire en Dieu. Nous devons nous appuyer, nous pencher sur Dieu. C'est un message fort que l'apôtre Paul est en train d'enseigner à l'église de Corinthe. Il dit, c'est vrai, depuis des années vous avez cru en vous. Depuis des années vous avez cru à ce qu'on vous a dit. Depuis des années vous avez cru à ce que l'homme a dit. Mais ces choses n'ont pas avancé, ces choses n'ont pas évolué. Ces choses n'ont pas marché parce que vous avez cru en l'homme. Mais le temps où vous êtes dans la position dans laquelle vous êtes, dans la position dans laquelle vous vous retrouvez, il est bon temps, il est bon moment. C'est le temps est prophétique, le temps est convenable. Vous devez maintenant vous abandonner. Vous devez maintenant recommander vos projets, votre relation, ce que vous envisagez faire entre les mains de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, lorsque tu mets ta confiance en Dieu, lorsque tu mets ton projet entre les mains de Dieu, le projet qui était censé échouer, le projet qui était censé ne pas réussir, finira par réussir parce que tu as confié ce projet entre les mains de Dieu. Cette maladie qui t'a fatigué, la médecine même a déclaré inapte, la médecine t'a déclaré inapte, mais à cause de ce que tu as eu confiance en Dieu, à cause de ce que tu t'es abandonné entre les mains de Dieu, Dieu prend ton problème à cœur, Dieu t'accorde la délivrance, Dieu t'accorde la restauration, Dieu t'accorde la délivrance. Lorsque tu espères en Dieu, il te délivre, il te restaure, il te rachète, il te dit, il te renouvelle, il veille sur toi, il te protège, il t'équipe, il te solidifie, il te donne l'assurance. L'apôtre a dit, je sais en qui j'ai cru, il est le Jéhovah de ma vie. Je veux t'amener ce matin par le canal de ce message à garder confiance, à espérer, à garder la foi. Écoute-moi bien, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu, aie confiance en Dieu. N'oublie jamais ce message et que Dieu te bénisse. Éternel, je veux te rendre grâce. Je veux bénir ton nom. Merci pour la vie de ta servante. Merci pour la vie de ton serviteur. Tu m'as dit enseigne sur la confiance. Bénis quelqu'un qui a entendu ce message et que ce message l'anime, que le message le conduit tout au long de sa marche avec toi. Au nom puissant de Jésus. C'était votre serviteur, Ange Michael Zoé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Très bonne journée à vous. Shalom, shalom.